On a essayé de me kidnapper, c'est la raison pour laquelle vous avez cliqué sur cette vidéo. Installez-vous bien parce que je vais vous raconter plusieurs anecdotes et seulement une sera fausse. Bon, je vous dirai tout à la fin de cette vidéo pour que vous soyez dans mon univers le temps qu'elle durera. C'est quoi, on va commencer avec la première anecdote. On a essayé de me kidnapper. Enfin, c'est pas sûr, mais écoutez toute l'anecdote et vous me direz ce que vous en pensez. En gros, un jour, je décide d'essayer de reprendre un rythme de sommeil. Donc, pour reprendre un rythme de sommeil, je décide de faire ma technique qui est peu importe à quelle heure je me couche, le matin, je me réveillerai à telle heure. Du coup, pour reprendre un rythme de sommeil, je mets le réveil le plus tôt possible. Comme ça, je suis bien fatigué toute la journée et le soir, je m'endors comme un gros bébé, frère. En vrai, je sais pas si tout le monde fait ça, mais perso, je le fais. C'est compliqué, j'avoue, de tenir la journée complète, mais au moins après, on reprend un petit rythme tranquille. D'ailleurs, en parlant de rythme, vous allez choquer les frères. Il est 8h45, poto. Il est 8h45, je suis debout. Je vous parle là maintenant, wesh. Donc ce jour là je fais exprès de choisir une journée où j'ai aucun tournage parce que je vais être fatigué, ça va se voir à la caméra, ça va être relou. Ça c'est pas le plus important parce que on vient au principal. Le kidnapping peut-être, on sait pas. Une fois que j'ai terminé tout ce que j'avais à faire, c'est-à-dire du montage ou des trucs comme ça, il devait être environ 11h. Et comme je vous ai dit que dans ma journée j'avais prévu un minimum de choses ou en tout cas pas de tournage, bah j'avais plus grand chose à faire après. Arrivé à 11h j'ai déjà tout terminé. Je venais de me lever hyper tôt, du coup toute la matinée j'ai fait que ça. Sauf que moi le souci c'est que comme je sais que je vais être fatigué à rien faire et que j'aurai envie de dormir ou de faire une sieste, du coup j'allais prendre le risque de pas avoir de rythme de sommeil. Donc du coup j'allais pas tenir toute la journée jusqu'au soir. Du coup ni une ni deux, je me suis dit je vais aller marcher, je vais aller manger dehors, ça me réveillera. À savoir c'est que la boulangerie la plus proche de chez moi elle est à 2 km à pied. Bah, du coup 2 km tout court, bon, je l'ai fait à pied c'est tout. Donc à pied ça prend environ 20 minutes. Je me suis dit cool, ça allait me maintenir réveillé. Je vais aller me chercher un sandwich, je vais rentrer vers 13h. Et c'est parfait, mais c'est là que tout commence. Déjà pour faire plus de marche, je me suis dit que j'allais emprunter une autre route. Du coup ça m'a fait passer de 2 km à 3 km. Donc déjà ça m'utilisera un peu plus de temps dans la journée. Donc à un moment j'arrive dans une rue et tout en haut de cette rue il y a la fameuse boulangerie. Je commençais déjà à saliver en pensant à mon jambon beurre frère. Et puis là d'un coup très bizarre, il y a une voiture qui s'arrête à ma vitesse pendant que je marche. Elle est sur la voie de droite et moi j'étais sur le piéton gauche. Enfin le piéton le... On va demander à Maïaï comment ça s'appelle déjà. Comment ça s'appelle? Où est-ce qu'ils marchent les piétons? Sur la route. Bien Alexis, bien. Sur la route les piétons doivent marcher sur le trottoir. Le trottoir voilà exactement, je marchais sur le trottoir gauche. D'ailleurs je vais lui dire merci frère, faut pas déconner quand même. Il prend son temps et tout, c'est pas cool. Du coup la voiture était à droite sur bah du coup sa voie et moi j'étais sur le trottoir gauche. Merci my AI. On avait quand même une voie qui nous séparait du coup, la voie de gauche. Les voitures qui arrivent en face c'est-à-dire. Oh, vous avez pas fait le code ou quoi? Parce que je fais le code en ce moment, c'est pour ça que je me la racle un peu. Priorité à droite. Pendant que je marchais, j'avais entendu qu'il y avait une voiture à droite qui roulait pas très vite, mais je me suis juste dit qu'elle allait tourner. Même en vrai, même pas, je me suis même pas posé la question. Et puis là, je décide de regarder la voiture parce que c'est interpellant quand même une voiture qui s'arrête à ta vitesse. Et puis là, je vois une femme, frère, elle me fixe. Mais genre, elle me fixe 10 bonnes secondes. Genre, c'est très long pendant qu'il y a du trajet. Bah, vraiment, c'est long 10 secondes. Elle me regarde et j'entends. Tu viens? Mais ça c'est ce que moi j'ai entendu parce qu'il y a des voitures qui arrivent en face et du coup avec le bruit des voitures j'ai pas entendu. Mais je suis persuadé qu'elle m'a dit tu viens. Du coup je trouve ça hyper long, tu sais, je continue à la fixer, je comprends pas trop. Elle parle pas, du coup je dis oui excusez-moi. Elle continue à me regarder et à me fixer et elle me dit tu veux monter. Sauf que pendant qu'elle le disait elle était pas du tout sûre d'elle, genre pas du tout. En vrai en vous disant les phrases j'avoue que ça peut juste donner l'impression que c'est une personne qui pensait que je faisais du stop et qui était pas sûre de qui j'étais. Ou tu sais me fixer pour regarder si je montais dans sa voiture au cas où. Mais attends, si on se fie que aux phrases y a pas de souci, moi ça me dérange pas tu vois, je suis d'accord. Mais le fait que vraiment pendant une route je demandais rien en plus vraiment hein. Moi je montais comme je vous ai dit, je montais la rue et qu'elle venait de derrière. Bah y a aucun moment je regardais une voiture où je faisais voir mon pouce ou non tu vois non. Le truc c'est je sais plus si elle m'avait dit tu veux monter ou tu veux je te dépose. Je m'en rappelle pas. Et le truc c'est qu'elle avait l'air soit très fatiguée ou soit la drogue. La gueudreau frère. Non en vrai ça m'étonnerait mais j'avoue qu'elle avait l'air pas mal fatiguée. La manière dont elle me regardait c'était assez bizarre. Même genre me fixer longtemps et commencer par tu viens ou tu veux monter. Genre tu sais des trucs comme ça. J'étais tout seul sur la route en plus. Attention madame. J'ai une AK-47 dans ma poche. Moi j'ai vraiment répondu sagement non merci. Merci à vous. Elle est partie. Est-ce que j'ai esquivé un petit kidnapping? À vous de me le dire. Le pire c'est que c'est pas fini. Je vais vous raconter la deuxième fois où on a essayé de me kidnapper. Ou en tout cas je pense, je suis pas sûr. Même pour celle-là j'attends d'avoir vos avis frère. Parce que même moi je suis pas spécialement sûr de ce que je raconte. Mais il y a des chances que oui, il y a des chances que non. Et je trouvais ça important de la raconter dans la vidéo anecdote. Voilà. Petit disclaimer. Plus sérieusement, faites le minimum de stop que vous pouvez. Si vraiment vous avez les moyens qu'on vienne vous chercher, bah attendez peut-être votre proche, tu vois. Pas un inconnu, c'est vraiment pas ouf comme move, tu vois. C'est vraiment pas bien de monter dans une voiture d'un inconnu. Et si vraiment vous avez pas le choix de faire du stop, et bah préparez bien votre téléphone à contacter quelqu'un où vous savez qu'il va vous répondre tout de suite. Ça peut très bien être par message. Si vous sentez un truc bizarre, vous envoyez un message, vous envoyez votre géolocalisation. C'est très important les gars, vraiment. Et puis si vous avez le choix, faites tout simplement pas de stop. C'est beaucoup trop dangereux pour pas grand chose. Ah si, pour vous emmener d'un point A à un point B, mais vous avez compris, si vous avez pas le choix, faites pas ça. Donc voilà, j'attends vos avis sur cette anecdote dont moi-même je ne suis pas sûr, mais même si c'était assez bizarre, bah, j'aimerais avoir vos avis. Je viens de vous le dire 1 million de fois peut-être. On passe à l'anecdote 2 et on a re-essayé de me kidnapper, selon moi. Donc du coup ouais on a
a essayé de me kidnapper. Par contre cette fois-ci ça a rien à voir du tout. Et au moins j'étais pas tout seul. En gros je vis avec mon meilleur ami Ethan Hall. Les soirs on adore aller marcher, surtout quand il fait bon et tout. Tu sais la nuit c'est incroyable de marcher quand il fait bon en campagne frère, c'est le prime. Donc pour accéder à la première route en sortant de chez moi il faut descendre un chemin. Ce soir là il devait être environ 23h. On commence à aller en direction d'une autre ville pour continuer notre longue marche. On avait prévu de beaucoup marcher. En vrai je savais même plus qu'est-ce qu'on allait faire dans l'autre ville, mais c'était sûrement pour marcher en vrai. Et vraiment 2 minutes après avoir descendu le chemin que je vous avais dit pour atteindre la route, et bah il y a une voiture qui s'arrête à environ 10 mètres de nous. En vrai au début on continue à parler, on se pose des questions mais sans plus. Plus le temps passait, plus on commençait à se poser des petites questions parce que il y avait aucune raison de s'arrêter là. Vous pouvez ni aller à droite ni aller à gauche. C'était un tout droit, il y avait aucune maison sur les côtés, d'accord? Vous êtes fou monsieur, vous êtes fou. Donc on comprend que c'est pour nous, il faut qu'on aille lui parler. Enfin en tout cas il s'arrête pour nous, on n'est pas obligé de lui parler tu vois. On laisse quand même un petit temps avant d'aller à la voiture parce qu'à tout... À la voiture? La voiture. On laisse un petit temps avant d'aller à la voiture parce que peut-être c'est un mec il a cru qu'on était des gens qui connaissaient, du coup il va voir notre tête et il va se rendre compte que non. Bon, le gars il reste, on va aller voir ce qu'il veut nous dire. Comme la voiture elle bouge toujours pas et qu'elle reste statique, donc on décide d'aller voir ce qui se passe. Et du coup je lui dis oui vous avez besoin de quelque chose. Et là il y a un blanc de zinzin. Je sais plus combien de secondes mais ça m'avait paru tellement long surtout que je savais pas qui était en face de moi tu vois. Et il me répond, attends tenez-vous prêt pour le coup parce que là du coup on y est pile poil au moment de l'anecdote le plus crucial. Soyez ici, soyez présents, restez ici. Et là il me dit pensez à vous abonner et à liker. Attendez je vais vous dire c'est le watch time. Non sérieusement, il nous dit vous avez eu de la chance, ça arrivera pas toujours. Quoi? La phrase elle est toujours dans ma tête et je sais toujours pas si j'arrive à la comprendre ou non. Soit le mec il kidnappe des gens et que ce soir là il avait pas besoin de kidnapper, soit c'est juste une mise en garde un peu bizarre pour dire ouais vous êtes jeune sortez pas le soir. Mais c'est très bizarre, en tout cas ça a été hyper mal fait. Du coup je comprends toujours pas, le gars il ferme sa vitre de sa voiture, il se met à partir en balle frère. J'avoue que je préférais l'histoire de la gonzesse de la première anecdote. Là c'était un bouc frérot, il devait avoir 50 piges. Il fait ça, il part tout de suite hyper rapidement. Ah c'est trop. En vrai soit on a eu de la chance, soit il avait pas des collègues avec qui faire la manœuvre, le kidnapping pour ceux qui n'ont toujours pas compris, soit c'est juste un giga mytho qui voulait juste faire peur à des gens. C'est pas drôle mais c'est même pas flippant en fait. Et je trouvais ça hyper cool de la raconter aussi. Wesh, la 4G ici ou quoi? Ça fait longtemps il y a ça. Le souci c'est que dans les deux anecdotes on sait toujours pas si j'allais me faire kidnapper ou pas. Mais en tout cas ça a été deux moments hyper bizarres que je voulais quand même raconter. Et il y a eu des chances, on a failli se faire kidnapper. Bah oui ça rime. J'avais aucune idée de ce que je faisais dans la vidéo de la salle secrète. Ma dernière vidéo c'était pour les 50 000 abonnés. Tout simplement je vous présentais la salle secrète. Je vais pas vous en reparler, il y a une vidéo carrément entière disponible là-dessus. Mais j'avais aucune idée de tout ce que je faisais dans la vidéo. Vous allez tout comprendre. Je vous invite à aller la voir maintenant pour comprendre cette anecdote. Mais pour ceux qui l'ont déjà vu, je vous dis tout maintenant. En gros à la fin de la vidéo je vous ai expliqué comment tout s'était déroulé, en vous expliquant tout ce qui s'était passé etc, tous les schémas. Parce qu'en gros j'étais censé vous présenter la salle secrète qui en fait n'en est pas une. Et on est allé dans plein de salles et tout. Et là cette anecdote elle est dédiée à mes abonnés qui ont vu la vidéo parce que vous allez péter votre crâne. Si je vous disais que pendant le tournage de la vidéo j'avais aucune idée de tout ce que je faisais. Il y avait rien qui était prévu, pas comme ce que vous avez vu à la fin genre. Dites-vous les gars, j'ai encore la feuille de tout ce qui était prévu à la base. Parce que dès le début de la vidéo je disais un extrait d'un des meilleurs moments. Juste c'est au début je mettais des trucs comme ça, ensuite la vidéo commençait pour vous donner envie de rester jusqu'à la fin. Déjà ça s'est pas du tout fait, mais ça en vrai c'est pas grave. Ça peut être un oubli de montage mais pour le moment c'est pas grave. Et là où la vidéo commence vraiment, c'est ma réact aux 50 000 abonnés. Jusque là c'est vrai, la vidéo elle commence, je vous remercie, je réagis au compteur qui passe la barre des 50 000. Merci encore, on est bientôt à 60 000, vous êtes les boss. Il y avait ma réaction et tout, c'était super frère. Après remerciements, je vous ai tellement remercié dans la vidéo que pour le moment c'est tout bon. Et c'est là où ça va commencer à partir en couille de zinzin frère. Alors suite à la vidéo anecdote, c'est très compliqué vraiment, je vous invite à aller voir la vidéo de la salle secrète pour comprendre toute cette anecdote. Elle est vraiment complexe à comprendre pour ceux qui n'ont aucune référence et qui me découvrent aujourd'hui. Parce que dans ma dernière vidéo anecdote, je vous avais parlé de la salle secrète et je voulais pas encore vous dire si elle existait réellement ou pas. Donc pour savoir si l'anecdote était vraie ou fausse, là je suis en train de me dire ceux qui connaissent pas ma chaîne d'avant, ils vont absolument rien comprendre frère. J'avoue la dernière anecdote, je me suis dit comme ça va être à la fin de la vidéo et très peu de personnes vont y rester, bah ceux qui y restent c'est la communauté proche, du coup ils vont tout comprendre tu vois. Parce qu'en gros la vidéo de la salle secrète c'est pour les 50 000 abonnés, mais c'est aussi la suite de l'ancienne vidéo anecdote. C'est très compliqué vraiment. Juste avant de rentrer dans la salle secrète, je vous avais fait voir un short. Jusque là tout est noté et tout est réel, d'accord. C'est à partir de là que ça part en couille. J'avais noté la salle secrète des abonnés. What? Bien évidemment qu'on n'y a pas gardé. En gros juste avant d'aller dans la salle secrète, je devais comparer ma salle avec celle des abonnés. Après je me suis rendu compte que très peu de gens ont des salles secrètes. J'ai pas tant d'abonnés que ça pour qu'on m'en envoie beaucoup tu vois. Ça allait pas être utile du tout, genre vraiment très négatif. Donc j'avais pris la décision de même pas envoyer de messages pour que les gens m'envoient leur salle secrète. Il y aurait eu soit que des trolls ou soit alors il y aurait eu tout simplement rien. Donc ça encore vas-y on y retire, c'est pas grave. En vrai là ça veut pas dire que je sais pas ce qui va se passer dans la vidéo à ce moment là tu vois. J'avais prévu des trucs qui ne se sont pas faits, c'est normal, ça arrive. Après là c'est la dernière chose qui est réelle. C'est à partir de là où je vais absolument plus rien savoir ce que je vais faire dans la vidéo. Genre rien n'est prévu et c'est à la fin où je me suis dit ok ah ouais j'ai fait ça, alors si je disais que c'est grâce à ça et tout. Parce qu'en gros j'avais prévu de vous présenter une fausse salle secrète.
secrète. Sauf que ça, dans la vidéo vous y voyez, on va dans la première salle, c'est exceptionnel et tout. La salle est immense, sauf que je me rends compte en fait que si on s'arrête là dans la vidéo et que juste je vous présente cette salle secrète, la vidéo elle va durer 3 minutes frère, 3 minutes. Je me souviens, j'essaie de faire des blagues et tout, je demande à mon caméraman et il me dit bah là on est à 3 minutes de rec frérot. On est dans la merde, la vidéo elle va durer 3 minutes frère. Je me suis dit ok, si on s'arrête là et que je présente vraiment il y a quoi dans la salle secrète, donc le placard, et que à la fin j'explique tout ce qui s'était passé dans le short que j'avais fait voir avant de rentrer dans la salle secrète, ça devrait faire le travail. Non, la vidéo elle aurait duré grand maximum 4 minutes 50 frère, max, grand max. Et bah dites-vous que à la base, juste après avoir éteint la caméra, et bah on avait pour projet de ne jamais sortir la vidéo. Bah du coup c'est pas un projet mais vous avez compris, en gros le but c'était de ne pas la sortir parce que ça allait être trop court et je trouvais pas ça hyper intéressant au final. Donc on s'est posé un petit moment, on s'est assis, on a parlé, j'ai essayé de lui demander ce qu'il pensait et tout. On a réfléchi un peu à tout ça et à un moment j'ai réfléchi à un truc. Je me suis dit ok, j'étais un peu aussi sous l'influence de la vidéo Backroom d'Inoxtag. Je me suis dit ok, on est rentré dans une salle secrète et si on faisait pas un truc où on est coincé dans des salles secrètes. Jusque là encore ça y est. Donc du coup suite à ça on est allé dans la deuxième salle et par chance hein, le fait d'être allé dans ces salles là m'a permis de conclure la vidéo hyper bien. On va dans la deuxième salle. La première c'était là où j'avais décidé d'arrêter l'école pour YouTube, du coup de me mettre à fond, et c'est il y a 2-3 ans que je me suis mis à 100%, même si ça fait plus de 8 ans que j'y suis sur YouTube. La deuxième salle, par chance mec, c'était l'ancienne salle secrète des 10 000 abonnés, du coup je pouvais relier un truc aux deux tu vois. Il y a eu 2 jours sans tournage entre la deuxième et la troisième salle, et pendant ces 2 jours frère je me disais il faut que je trouve un truc. C'est venu naturellement, je me suis dit ok on va faire comme si on retraçait le parcours de ma chaîne YouTube dans des salles où j'étais censé être coincé. En gros je suis coincé jusqu'à ce que je parcours toute ma chaîne YouTube jusqu'à me retrouver encore ici. Et les gars c'est ce qui s'est passé au bout de la troisième salle. Je me suis dit c'est parfait, on va aller dans la caravane. Là on a passé 8 ans. 8 ans. Non là on a passé 8 mois dans la caravane la moins chère de France. Il y a eu plein de vidéos et tout, je me disais ça reparcourt parfaitement ma chaîne YouTube. Et donc à la fin je me suis dit et si le but de la vidéo c'était juste un remerciement pour les 50 000 abonnés et pas une vidéo pour la salle secrète. Et c'est passé, tout le monde était ok avec ça. À la base je devais être un gros connard parce que la vidéo c'était juste un giga troll. Je vous ai croire qu'il y avait une grande salle secrète et au final c'était un placard. Mais non, du coup on a fait un vrai truc et les gens ils ont été hyper contents. J'ai eu une chance de zinzin mec, vraiment. En vrai vous auriez pu me faire passer pour un connard hyper facilement genre. J'avoue que cette anecdote là elle va peut-être être compliquée à comprendre. Je suis désolé pour ceux qui ne l'ont pas compris. Pour ceux qui sont restés jusque là dans la vidéo, bah dites moi j'ai compris la troisième anecdote, c'est important, ouais c'est cool. Donc j'ai modifié une vidéo qui m'a du coup rendu moins connard, qui a été plus longue et qui vous avez plus kiffé que ce qui était prévu de base. Et ça par chance parce que j'avais aucune idée de ce que je faisais. Je suis un génie mais pas trop. Ouais je sais, entre 2 coupures il y a une télé qui s'est installée. J'avais envie de jouer à la PS3. Je me suis dit c'est le meilleur endroit. Bon les gars je viens de me lever, faites pas gaffe à mes yeux. Je vais vous dire maintenant quelle anecdote était la vraie et la fausse. Quelle anecdote était la fausse, quelles étaient les vraies. Laquelle était la fausse? C'est long frère, c'est ça casse les couilles. Bon les anecdotes sont terminées et vous voulez savoir laquelle est la fausse. Je vais vous répondre et j'espère que vous allez être étonnés. Déjà la première anecdote de la femme en voiture qui voulait me kidnapper, elle était totalement vraie. Ouais les gars c'était une vraie anecdote. Vous avez bien cliqué sur cette vidéo pour la bonne raison, c'était pas une anecdote fake. Ensuite la deuxième anecdote elle était vraie ou pas? Je parle du gars chelou dans sa voiture, il nous avait dit une dinguerie à mon pote et moi, et cette anecdote était totalement fausse, je suis désolé. C'était celle-là qui était fake, ça veut dire que la troisième anecdote était vraie. Les gars déjà dites-moi si vous avez trouvé. J'attends tous vos commentaires, j'espère vous avez kiffé la vidéo les mecs. Je réponds à tout le monde en commentaire les gars, j'attends vos retours, vraiment c'est très important. Merci d'être resté jusque là dans la vidéo, vous êtes des cracks, salut les mecs.